dans les années à venir, voilà ce qu'on pourra avoir chez soi. Un robot qui fait toutes les tâches ménagères à notre place. Bon, est-ce bien ou pas? Ça, c'est une question à se poser. Mais ici, c'est un robot qui est développé par un laboratoire de recherche d'université à Stanford aux États-Unis. Et comme tu peux le voir, il est très rudimentaire. Bon, la vidéo ici, elle est accélérée, hein, donc c'est pour cela que ça va à cette vitesse-là, forcément. Mais tu vois, il a des pinces à la place des doigts. Il est capable d'ouvrir le frigo, de mettre du ketchup, de jouer avec le chat. Tu vois, c'est des choses. Ouvrir une porte, mais sortir les poubelles, et tout ça, il peut le faire. Et pourtant, il n'a que deux pinces, hein, mettre le linge et mettre la machine à laver. En fait, tout ce que tu fais chez toi, ce robot-là est capable de le faire. Tu vois, ici, prendre un petit cube de produit de lessive et le mettre, le retirer du sachet, ouvrir le sachet, le mettre dans la machine, refermer le sachet, il est capable également de le faire. Regarde ça, il est capable de prendre la manne à linge pour aller chercher le linge individuellement pour mettre tout dedans et le conduire. Il peut refaire ton lit, il peut mettre la tête d'oreiller à l'oreiller. Ça, c'est quelque chose de fou pour un robot. Alors si Elon Musk passe par là et qu'il voit ce genre de vidéo là, il va revoir son robot parce que ici il n'y a aucun script, c'est tout un apprentissage que le robot est capable de faire. En fait, il mime les gestes de la personne du laboratoire qui fait les gestes à sa place. Derrière, je vais te montrer après comment il procède, mais ce n'est pas des scripts qui sont écrits. Et alors là, c'est simplement la personne qui lui fait faire les gestes et il les répète plusieurs fois et le robot, il les apprend. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que tu veux savoir. Je peux t'aider dans des questions et de voir avancer la chaîne. Ouais, on est vraiment à deux doigts d'avoir ça chez soi. Regarde, en fait, tu vois, c'est aucun script pour apprendre au robot comment faire. Il fait des mimes, il lui explique. Il fait les mouvements à sa place plusieurs fois. Le robot avec ses caméras, il enregistre tout et il reproduit les mouvements qui ont été appris après. Tu vois, c'est avec des manettes, il utilise des manettes et il lui fait faire les mouvements et alors le robot, il reproduit après. Regarde ici, le robot, il essuie une tache de vin, quoi. En fait, il lui apprend à soulever le verre et sans le casser, il le soulève, il essuie la tache de vin en dessous du verre, et puis il remet le verre à sa place sans le faire tomber. Et alors, il reproduit plusieurs fois le mouvement, et ensuite, il sait le faire soi-même. Il sait le faire lui-même, et il s'adapte un petit peu aux circonstances qui lui sont présentées devant lui. Regarde, la même chose avec des chaises. En fait, ici, il apprend sur les deux premières chaises, ou les trois premières chaises, voilà, il apprend à les pousser, et puis il constate dans sa lancée que les quatrième et cinquième ne sont pas bien mises. Donc, il prend l'initiative lui-même de remettre les chaises à leur place. Et alors, évidemment, ici, c'est l'apprentissage. Il ne les met pas toutes comme il faut. Et alors, il recommence, jusqu'au moment où il connaît le mouvement. Et là, c'est seulement appris sur les trois premières chaises et il continue à faire la même chose automatiquement lui-même sur les 4 et 5e chaises. Et tu vois, au fur et à mesure de l'apprentissage, au nombre de fois qu'il le fait, il le fait de mieux en mieux. Il n'y a plus les chaises de travers.
Ici, il a oublié la 5e par exemple. Là, il remet un petit peu encore de travers, et ainsi de suite, jusqu'au moment où le mouvement est, pas dire parfait, mais correct. Et c'est de cette façon-là, qu'on voit que c'est tout un apprentissage du robot par le mime et pas par un script codé dans son logiciel. Ici, tu vois à vitesse réelle à quelle vitesse maintenant il travaille pour remettre la chaise comme il faut et comment il l'a appris. Et d'après ce que je vois, même à la base, c'est pas une batterie qui est sur le robot, c'est plus une station d'énergie type EcoFlow. Si on regarde un petit peu plus près, on voit en dessous, hein, il y a la lumière qui clignote. Et alors une fois qu'on arrive sur le côté, on voit les prises qui sont, la prise qui est levée, la prise avec la prise 220 et la prise XT30. Ici on les voit. C'est encore mieux si en plus un robot comme ça qu'on peut avoir chez soi est alimenté par une batterie ou une station d'énergie qu'on a nous-mêmes et qu'il n'y a pas une batterie dédiée spécifiquement à une marque. Là on peut le voir faire à manger, hein. Il prend tous les ustensiles qu'il a besoin pour cuire sur le feu, il met tout dedans, il ne renverse rien. Il va cuire l'ingrédient qu'il a prévu à cuire. Il le fait en temps assez rapide pour ne pas laisser brûler l'huile. Voilà, il le fait cuire, il le fait tomber dans la poêle bien à l'intérieur et pas à côté également. Il va prendre l'ustensile pour retirer la nourriture qui est dans la poêle, la faire tomber. Là, il va se préparer, il va se retourner. Là, il l'a retourné dans la poêle pour qu'il soit bien cuit des deux côtés. Et là, maintenant, il se retourne et il va aller le mettre dans un bol qui est mis aléatoirement, là, qui n'est pas programmé, la position n'est pas programmée, et il met tout dans le bol. Et ici, il apprend à s'arrêter devant une personne, à lui faire le high five. C'est surtout pour éviter la personne de ne pas lui foncer dedans et blesser quelqu'un. Et ils font ça avec un high five pour faire bien, pour le fun. Mais on voit qu'il apprend également à ne pas foncer sur quelqu'un. Là, on voit bien les caméras de face. Il fait bien le tour des meubles, il évite, il ne se cogne pas, il vise bien. Il voit la personne, il s'arrête et il lui fait le high five. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Un nouveau format, une découverte à faire. C'est quand même intéressant de voir des choses comme ça qui évoluent et qui arriveront peut-être dans notre quotidien. Et sur ce, je te laisse et on se voit à notre prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!